Bonjour, bonjour et bienvenue à Vino et Étiquette. Je suis Susana Ochoa et aujourd'hui, on va parler de vin soleil parce qu'il fait froid ici au Québec. Hein? Bienvenue. Bon, depuis la semaine passée, on parle de le sud, du sud, de la chaleur, et la musique, la température 25, 35, 40 degrés, c'est bien pour nous autres, et les plages, les vents soleil. C'est ça qu'on va parler pendant ce mois parce qu'il fait froid, non? Donc on va mettre un peu de chaleur dans nos foyers. Là. La semaine passée, nous avons commencé pour le Mexique. On va faire une récapitulation. Donc, on avait dit que la vigne a été arrivée au Mexique 1522-23 à peu près, et 200-300 après l'arrivée d'Hernán Cortés. Donc, la vigne la plus vieille était au Mexique, la plus vieille de toutes est l'Amérique. On avait parlé également que nous, les Latinos, on ne boit pas beaucoup de vin, mais par contre, on va prendre beaucoup plus de cocktails à cause de la chaleur et avec la glace, les cocktails frappés, c'est très rafraîchissant pour nous autres. On avait parlé également que nous, les Latinos, on se ressemble beaucoup en culture, en religion, en personnalité, que nous avons beaucoup de danses, de différentes sortes de danses, de différentes sortes de musique. Et la gastronomie aussi, ça sera similaire parmi nous, les Latinos. On avait dit également que on boit, nous, au Mexique, un demi-litre de vin par année par personne, c'est les pourcentages, les moyennes, non? Et tandis qu'à la France, c'était 46 par personne par année, 22 litres par personne par année ici au Québec. Et on avait parlé également que au Mexique, en Amérique latine, enfin, on va trouver beaucoup plus de vins qui viennent de l'Argentine, comme Fusion et Norton, que nous avons ici au Québec, de vins qui viennent de l'Espagne, comme Marqués de Cáceres et Torres, que nous avons ici au Québec. On avait dit qu'on va trouver presque toute la gamme de Torres chez nous au sud, parce qu'on a vu qu'ils viennent de l'Espagne, c'est très très connu pour nous autres, on l'aime beaucoup. Nous avons parlé également de Beringer et de Gallo Family, qu'on connaît très bien ici au Québec. On avait parlé également de Concha y Toro de Chili. Et on avait dit qu'au Mexique, les 40% de production du vin sera vendu et consommé à l'intérieur du Mexique. Donc, on va trouver beaucoup de vin mexicain. Aussi, la cidre, parce que c'est doux, c'est sucré, c'est moelleux. Donc, c'est bien pour notre palais au Mexique. Vu qu'on mange piquant, là, mais vous savez qu'on mange piquant. Donc, les contrastes piquant, salé, sucre, c'est bien pour notre palais. Peut-être que c'est pour ça qu'au Mexique et chez nous au sud, on prend beaucoup plus de cocktails et beaucoup plus de sucre à cause de notre gastronomie. Bien, si notre gastronomie est très ancienne et très savoureuse, très riche, très naturelle également. Et c'est grâce à la température qu'on peut se permettre de manger les fruits frais, les légumes frais. On mange beaucoup de poulet, on mange beaucoup de porc, on mange beaucoup de grillades.
Et c'est intéressant si vous avez l'opportunité de voir comment est-ce qu'on fait notre barbecue là, chez nous. Et un peu différent qu'ici au Québec. Et on avait parlé également qu'on va trouver juste un peu de vin italien, comme le Chianto, il Rufino Chianti, il Chianti, Rufino Chianti de l'Italie. Si vous allez au Mexique, Puerto Vallarta, Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, les centres du pays, Guanajuato, Querétaro, San Miguel Allende, qui commence à être très, très populaire, très, très connu. Vous allez trouver de bons vins mexicains. Bon. On avait dit également que pour le Mexique, les cépages qu'on va planter plus, c'est les Zinfandel, les Nebbiolo, les Tempranillo, les Syrah, les petites Syrah, les Merlot, les Malbec, les Cabernet Sauvignon, en rouge. En blanc, on va planter plus les Chenin blancs, les Chardonnay, les Sauvignon blancs, les Sémillon, les Muscatel également. Bon, et nous sommes au Mexique, nous avons la place numéro 65 en consommation de vin. Donc, bien si nous avons la vigne plus ancienne de toute l'Amérique, notre culture de vin commence vraiment, c'est vraiment jeune, c'est vraiment nouveau et intéressant pour nous autres, les Latinos. Et je vous ai présenté également des boissons qu'on prend beaucoup au Mexique. Je vous ai présenté les rompope, que c'était fait, élaboré avec des jaune d'œuf comme base, la canne de sucre, la vanille, le caramel, et que c'était un produit religieux. Non? On avait dit que c'était élaboré par les sœurs Clarisses en Puebla, dans le centre du Mexique. On avait parlé également de la tequila et la route de tequila, que c'est à Jalisco, l'État de Jalisco, et Puerto Vallarta, 2-3 heures à peu près de la route de tequila. On avait parlé que c'était fait aussi avec l'agave bleu, que je vous ai montré, que nous avons ici. Et on avait parlé également de Midori, les liqueurs de melon fait à base de melon, de sucre, de l'eau, l'alcool évidemment. Et aussi de Kahlua, les liqueurs de café qui viennent de Veracruz et que c'est très populaire ici au Québec parce qu'on fait les B52, que c'était les Kahlua Belize Grand Marnier, non, un étage, 3 étages. Ou le café espagnol, que c'est café cognac ou brandy, et les Kahlua. Donc, ils sont les 4 produits que je vous ai présentés. Je vous ai recommandé également de déguster le mezcal, le tepache, le pulque, je vous ai montré un papier. Et puis, on avait dit également que le Mexique va mettre plus l'accent pour les spiritueux plus que pour le vin, parce qu'on boit beaucoup de cocktails à cause de la chaleur. Et le cocktail le plus populaire, la margarita. La margarita qui a comme base la tequila. Bon, donc je vous reviens avec les autres produits.
Bon, on est de retour. Donc, pour récapituler pour le vin du Mexique et mon voyage, mon aventure à mon pays, le Mexique, je viens d'arriver. Et j'ai fait, au Mexique, nous avons la route du vin, la route du fromage, la route du mezcal et la route de la tequila. Donc, la route de la tequila est à 2 heures à peu près de Puerto Vallarta. Donc, si vous allez prendre une semaine de vacances, tout inclus à Puerto Vallarta, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de demander à votre hôtel le tour de la route du tequila. Vous allez l'adorer. C'est vraiment intéressant. Connaître le domaine, connaître la route, et savoir plus de l'élaboration et toutes les marques de tequila que nous avons. Aller visiter l'appellation, les villages de tequila. Et c'est là que le tequila est né. Bon, donc, on reprend le vin mexicain. On avait dit que les 40% de la production du vin mexicain vont rester au Mexique et la vente et la consommation sera au Mexique. Nous avons également vu Casa Madero. Casa Madero est dans le nord du Mexique et c'est le domaine plus ancien de toute l'Amérique. Donc, Casa Madero est au Mexique depuis 1580 quelques. Et à Casa Madero, on va trouver du vin blanc, rouge et rosé. L'aceto. L'aceto qui est également dans le nord du Mexique. Et nous avons l'aceto ici au Québec. Et on va trouver beaucoup de Nebbiolo, les cépages Nebbiolo, et les petites syrahs et les chardonnays. Et l'aceto, c'est très connu ici au Québec, mais comme je vous ai dit, est dans le nord du Mexique, tout de suite en bas, quelques kilomètres en bas de la Californie. Et l'aceto a été créé pour une immigrante italienne. C'est pour ça qu'il s'appelle Cheto, l'aceto. Bon. Et puis, dans le centre du Mexique, et on avait parlé que la route du vin, donc à Querétaro. À Querétaro, nous avons trouvé le vignoble La Redonda. La Redonda, ça veut dire le rond. Okay? Donc, en viñedo La Redonda, vous allez trouver pour le blanc, pour le vin blanc, plus de léger délicat, fruité. Pour le rouge, vous allez trouver plus les fruités généraux. Alors, dans cette vignoble de La Redonda, on avait parlé que c'est un vignoble tout ouvert, plein de décorations avec la vigne, avec les fûts de chêne. Ils font la restauration, ils font les bars, ils font les tours du vignoble. Et il y a beaucoup d'événements à Vignoble La Redonda. Vignoble La Redonda veut promouvoir plus la culture du vin parmi les jeunes. Donc, ils vont faire beaucoup d'événements. Ils vont inviter la population de Querétaro pour y participer au vendange, à l'élaboration du vin, mais pour montrer plus de l'élaboration du vin. Ils vont fêter beaucoup à Vignobles La Redonda. Donc, ils vont s'en occuper beaucoup de faire les événements pour la population de Querétaro et pour inviter à connaître plus la culture du vin. Dans le même Querétaro, nous avons trouvé les domaines de Côté.
Et c'est l'œnologue qui nous a fait le tour, qui nous a montré les types de sol, qui nous a montré la cave, qui nous a parlé de les produits. Et nous avons dégusté inédito. Et c'est dans la restauration, dans la section de restauration de le domaine des côtés, que nous avons trouvé la meilleure brigade de restauration en service royal, service à la clientèle, bons produits du vin, bonne nourriture gastronomique, mais surtout le service à la clientèle, les meilleures approches clients que nous avons vues dans ce voyage au Mexique. C'était à Querétaro et vignoble domaine des côtés. Et de côté, à côté de Querétaro, c'est Guanajuato. Guanajuato, c'est mon état, c'est mon village. Donc, Guanajuato, c'est un état très important parce que c'est là que l'indépendance du Mexique est née. Donc, c'est Guanajuato, le berceau de l'indépendance, dans un petit village qui s'appelle Dolores. C'est exactement là, le berceau de l'indépendance. Et c'est là qu'on va trouver le berceau de la terre, cuna de tierra. Cuna de tierra qui nous a présenté les produits, mais surtout cuna de tierra, qui c'est un assemblage bordelais, un vin puissant, beaucoup de corps, puissant au nez, assez qu'en bouche, les tanins bien présentes, beaucoup de fruits. On croque les fruits, longue persistance, bonne acidité, et c'était vraiment incroyable le rapport qualité-prix. Donc, c'est ça. Coahuila, Baja California, Querétaro y Guanajuato, que je vous ai présenté. Je vous ai présenté Puebla, Jalisco y Veracruz en espíritu. Bon. On avait parlé que dans la culture latine, on va trouver beaucoup de similitudes. Et une de deux, c'est la gastronomie. Qu'est-ce qu'on mange quand on va au sud? Bon, vu la chaleur, vu la bonne température, vu que nous sommes à côté de mer, on va manger beaucoup de fruits de mer frais, de fruits frais, et des légumes frais, mais surtout la salade. On va manger beaucoup de salade, du porc, des grillades. C'est très normal d'accompagner, de servir nos assiettes avec du riz. On mange beaucoup de riz, des pommes de terre et des salades, mais pas beaucoup la salade avec la vinaigrette, par exemple. On va manger plus la salade avec la lime, de façon qu'elle soit plus rafraîchissante. On va accompagner beaucoup le poulet avec la salade, et le porc avec la salade, la grillade avec la salade, toujours rafraîchissante. Si vous allez à Cuba, je vous recommande fortement d'apporter votre propre vin. Pourquoi? Je vais venir avec la réponse tantôt. Bon, donc on avait commencé à parler de Cuba. Pourquoi est-ce que je vous propose de prendre votre propre vin? Bon, parce que à Cuba, pareil qu'au Mexique, pareil que dans les pays chauds, on va prendre beaucoup de cocktails. Bon, la Cuba, un pays vraiment plein d'histoire, de culture. On a une richesse, nous les latinos, une richesse culturelle, historique, gastronomique. Bon, donc Cuba, Fidel Castro,
el Che Guevara, Buena Vista Social Club, Celia Cruz, la salsa, el mambo, el cha-cha-cha, les vieilles voitures de 1950, le soleil, la plage, la bonne température, le tabac et l'espagnol. On parle espagnol à Cuba. Cuba, une petite, mais la plus longue île du Caribe, avec 11 millions d'habitants. À Cuba, la boisson plus représentative, c'est le rhum. Le rhum, on dit en espagnol ron, ron. Et le plus connu pour nous, c'est le ron Bacardi. Le ron Bacardi, bon, le ron, en général, le ron est élaboré à base de canne de sucre. Donc, nous avons trois couleurs de rhum, ok? Ron blanco, le ron blanc, amber et un peu plus foncé. Donc, pour le rhum blanc, comme rhum Bacardi, c'est le plus populaire pour nous autres. Et le blanc, la saveur, c'est plus délicat. C'est sucré, mais c'est plus délicat. Okay? Donc, pour le rhum, qui est légèrement plus jaune, plus foncé, comme couleur ambre à peu près, mais c'est léger quand même. Donc, c'est blanc, ambre, c'est parce que c'est un peu plus sucré encore. Le saveur sera plus prononcé, mais le plus foncé, là, c'est comme la couleur cannelle à peu près, c'est plus doux encore, plus sucré encore. Et c'est également parce que le vieillissement c'est plus prolongé, le saveur sera plus intense. Et puis, on va ajouter également un peu plus de caramel. Donc, blanc léger, ambre et plus prononcé, mais plus ambre plus foncé, les saveurs plus doux, plus prononcé, plus de caramel, plus de vieillissement. Elle s'appelle mulata. Donc, mulata, c'est comme cette couleur-là. Mulata, ça veut dire en espagnol l'enfant d'une personne blanche et une personne noire. Donc, comme la peau, c'est la couleur cannelle. Donc, c'est mulata. Un peu plus foncé que moi, par exemple, comme moi, à peu près. Bon, donc, on va prendre beaucoup de cocktails à Cuba. Et le plus populaire, Cuba Libre, la plus fameuse piña colada et le daiquiri. Donc, ils sont les trois cocktails les plus connus. Même si Cuba est le berceau du rhum, même si, quand on parle de Cuba, on parle de rhum, c'est Puerto Rico, l'île à côté. C'est Puerto Rico le plus grand producteur de rhum à Storlo. Donc, c'est Cuba le berceau, mais c'est Puerto Rico le plus grand producteur. Aussi, on fait du rhum à l'Indonésie. C'est faux, non? Oui, on fait du rhum à l'Indonésie, à la Jamaïque, à la République dominicaine. On fait du rhum aux États-Unis également. Et même en Angleterre, on fait du rhum. Bon, et malheureusement, à Cuba, il n'y a pas beaucoup de vin. C'est difficile de trouver du vin à Cuba. Il y a beaucoup de cocktails. Mais quand vous allez à magasiner pour acheter du vin, je vous recommande fortement de vous apporter votre bouteille de vin. Si vous allez une semaine
à Cuba, apportez une bouteille et gardez-la pour une occasion, pour un souper spécial. Vous allez bien manger les fruits de mer. Non? Donc, je vous apporter quelques exemples qui vont bien aller, qui vont bien se marier avec la nourriture cubaine. Donc, on avait dit qu'à Cuba, on va servir les assiettes beaucoup avec du riz, les pommes de terre et la salade fraîche. Donc, pour avoir du vin rafraîchissant qui vont bien se marier avec la nourriture rafraîchissante, je vous ai apporté Eco Indigo. Eco Indigo, c'est un vin blanc français et avec une bonne acidité vraiment vibrante. C'est un vin sec qui va bien se marier avec les fruits de mer. Également, Château Bonnet. Château Bonnet est vin français de Bordeaux où on va trouver les agrumes, c'est herbacé, bonne persistance, bonne acidité, va bien se marier avec les fruits de mer à Cuba. Et Indigo, ça coûte $12 et Château Bonnet, ça coûte vers $6. Du vin blanc qui est bon, bien, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est sûr et certain, sont du vin français qui vient de l'Alsace, de la maison de Léon Beyer. Le premier, c'est le Riesling, et le deuxième, c'est un Pinot Gris. Le Riesling, c'est un cépage qui va bien avec du riz, qui va bien avec les fruits de mer. C'est un vin gastronomique et qui va se marier avec beaucoup de nourriture. Et la nourriture cubaine, ce n'est pas l'exception. C'est un Riesling sec, fruité, floral, rafraîchissante, vivace, puissante et vraiment expressif. Et ça va coûter $18. Le Pinot Gris, normalement le Pinot Gris c'est demi-sec, mais en cette occasion nous avons un Pinot Gris sec de la maison Beyer également avec une bonne acidité et la miel, les melons, c'est floral, c'est vraiment authentique. C'est un Pinot Gris. Si vous voulez, mettons, bueno, ça va coûter 18, ça va coûter 21. Si vous voulez du vin rouge, j'ai deux à vous recommander. Deux produits de Château Pesky, également français. Donc, je vous apporte 6 français pour Cuba. Bon. Donc, les premiers de Château Pesky, c'est Terrasse 2014, si je ne me trompe pas. Oui, Terrasse 2014, que c'est un vin qui vient de Vallée du Rhône, fruité et puissant au nez, beaucoup de arômes en bouche, beaucoup de saveurs, des fruits noirs cuits comme la prune, la figue, la réglisse. On va trouver beaucoup de réglisse également et on va trouver des épices comme le poivre par exemple. C'est un assemblage de grenache, syrah, avec des traces de carignan, cinsault et morvedre. Donc c'est un bon assemblage qui va bien se marier avec les grillades. Il y a beaucoup de corps, les tanins sont bien présentes, beaucoup de fruits. C'est vraiment ample, charnu, c'est sec et essayez-les avec les grillades cubaines, la nourriture cubaine, vous allez l'adorer. De la même maison, Quintessence, plus intense, plus aromatique, plus fruité. On croque vraiment on croque la fruit, plus dense. Et c'est vraiment merveilleux. Les tanins sont plus solides encore, plus présents encore.
vous les goûtez, là, vous les buvez, vous allez avoir des explosions de fruits en toute la bouche. Et les figues, la prune, les cassis, la réglisse, et les poivres, c'est vraiment expressif, abondant, la finale agréable, les tanins bien présents, mais dans ce moment, ils vont commencer à se fondre. Ay, non, vous allez vraiment l'adorer. Donc, ça va bien y aller, cette vin savoureux avec la nourriture cubaine. Donc, du Valais du Rhône, Château-Pesky, d'Alsace, de Léon Beyer, un Bordeaux, Château-Bonnet, et un du sud-ouest de la France, Eco Indigo, pour apporter à Cuba. Merci beaucoup pour cette émission Vin Soleil et n'hésitez pas à me contacter sur ma page Vino et Etiqueta, ma page Facebook Susana Ochoa. Merci beaucoup et bonnes vacances.